L'histoire est souvent perçue comme une succession d'événements gravés dans le marbre, un récit inébranlable de faits que nous croyons tous connaître. Pourtant, derrière les grandes dates et les figures légendaires, se cachent des idées reçues et des mythes qui, avec le temps, ont été acceptés comme des vérités. Ces fausses croyances façonnent notre vision du passé et influencent notre compréhension de l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 idées reçues en histoire qui risquent de bouleverser votre perception de certains événements et personnages historiques. Et pour ne rien manquer de nos futures révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Plongeons ensemble dans le passé, là où la réalité dépasse souvent la légende. Napoléon était petit. Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, est souvent décrit comme un homme de petite taille. Cette image est si répandue qu'elle a donné naissance au terme complexe de Napoléon. En réalité, Napoléon mesurait environ 1,69 mètres, ce qui était tout à fait dans la moyenne pour un homme de son époque. L'origine de ce mythe pourrait venir d'une confusion entre les unités de mesure françaises et anglaises, ou du fait qu'il était souvent entouré de gardes du corps très grands, renforçant l'idée de sa petite taille. Christophe Colomb a découvert que la Terre était ronde. Christophe Colomb est souvent crédité de la découverte que la Terre est ronde, mais cette croyance est erronée. L'idée que la Terre est sphérique était déjà bien établie parmi les savants de l'Antiquité, comme Pythagore, Aristote et Ératosthène. Ératosthène, par exemple, avait même calculé la circonférence de la Terre avec une précision remarquable dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Colomb, en réalité, pensait pouvoir atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest, car il sous-estimait la taille réelle de la Terre. Sa découverte du Nouveau Monde fut donc une surprise, et non le résultat d'une tentative de prouver que la Terre était ronde. Les Vikings portaient des casques à cornes. Les Vikings, ces redoutables guerriers venus du Nord, sont souvent représentés avec des casques ornés de cornes, une image iconique qui persiste dans la culture populaire. Cependant, aucune preuve archéologique ne vient étayer cette représentation. Les casques vikings retrouvés, comme ceux des Gaulois, sont dépourvus de cornes. Cette image est une invention romantique du XIXe siècle, popularisée par les costumes d'opéra et autres œuvres artistiques qui cherchaient à créer un effet dramatique. Les sorcières de Salem ont été brûlées sur le bûcher. L'histoire des sorcières de Salem, accusées de sorcellerie en 1692, est tragique, mais la manière dont elles ont été exécutées est souvent mal comprise. Contrairement à une croyance populaire, aucune des sorcières de Salem n'a été brûlée sur le bûcher. La plupart d'entre elles ont été pendues, et une autre, Giles Corey, a été écrasée sous des pierres pour avoir refusé de plaider. La confusion vient de la pratique courante en Europe de brûler les hérétiques et les sorcières, mais en Amérique coloniale, la pendaison était la méthode d'exécution utilisée. Beaucoup croient que ce sont les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'elles aient joué un rôle crucial, ce sont également les avancées militaires des Alliés en Europe et dans le Pacifique, ainsi que l'invasion soviétique de la Mandchourie, qui ont poussé le Japon à se rendre. L'impact psychologique des bombes atomiques a été énorme, mais l'effondrement de l'Allemagne nazie et l'avancée soviétique ont aussi été déterminants dans la capitulation finale du Japon. Les combats de gladiateurs dans l'Empire romain sont souvent perçus comme des affrontements où les participants luttaient jusqu'à la mort. En réalité, les gladiateurs étaient des combattants professionnels, souvent bien entraînés et précieux pour leurs propriétaires, les lanistes. La mort n'était pas systématique, car il coûtait cher de former un gladiateur. De plus, le geste du pouce baissé pour indiquer la mise à mort du perdant est un mythe. Les gens lâchaient des mouchoirs lorsqu'ils voulaient que l'on épargne le vaincu. La Grande Muraille de Chine est visible depuis l'espace. Il est souvent dit que la Grande Muraille de Chine est la seule structure visible à l'œil nu depuis l'espace. Cette affirmation est en réalité fausse. Bien que la muraille soit impressionnante par sa longueur, elle n'est pas particulièrement large, ni suffisamment contrastée avec son environnement pour être visible depuis l'orbite terrestre, sans assistance visuelle. Même les astronautes confirment que, sans l'aide d'outils optiques, la muraille est pratiquement indiscernable depuis l'espace.
Les pyramides d'Égypte ont été construites par des esclaves. Les pyramides de Gizeh, symbole de l'Égypte antique, sont souvent associées à l'image de milliers d'esclaves enchaînés, travaillant sous le fouet pour ériger ces monuments colossaux. En réalité, les ouvriers qui construisaient les pyramides étaient des travailleurs qualifiés, bien nourris et logés. Ces ouvriers étaient souvent des paysans qui venaient travailler sur les chantiers pendant la saison des crues du Nil, période où ils ne pouvaient pas cultiver leurs terres. Leurs tombes, découvertes près des pyramides, témoignent du respect qu'ils recevaient, prouvant qu'ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient fiers de construire la tombe du pharaon. Winston Churchill a toujours été un héros inébranlable. Winston Churchill est souvent perçu comme le leader indomptable qui a guidé la Grande-Bretagne à travers la Seconde Guerre mondiale. Cependant, son parcours politique a été marqué par de nombreux échecs avant la guerre. Avant de devenir Premier ministre en 1940, Churchill avait une réputation controversée en raison de ses décisions militaires discutables, notamment lors de la campagne de Gallipoli en 1915, qui fut un désastre. De plus, après la guerre, Churchill a été battu lors des élections de 1945, montrant que son leadership était loin d'être universellement apprécié à l'époque. Son image de héros s'est cristallisée plus tard, mais il a aussi été critiqué pour ses positions sur l'Empire britannique et ses politiques coloniales. Les croisades étaient purement religieuses. Les croisades qui ont eu lieu entre le XIe et le XIIIe siècle sont souvent perçues comme des guerres purement religieuses menées par les chrétiens européens pour reprendre la Terre Sainte aux musulmans. Cependant, ces expéditions avaient également des motifs politiques, économiques et sociaux. Les croisades ont été utilisées par les nobles européens pour acquérir des terres, du pouvoir et de la richesse. Les croisades étaient aussi un moyen pour la papauté de renforcer son autorité sur les royaumes européens. Elles furent des guerres complexes, bien loin de la simple lutte religieuse souvent dépeinte. Ces mises à jour complètent la liste des idées reçues en histoire, offrant un aperçu plus large des complexités et des nuances qui façonnent notre compréhension des événements passés. Pour d'autres révélations fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ensemble, nous continuerons à explorer et à démystifier les mythes qui ont façonné notre vision du monde.